Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Actuellement, en tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans la suite des choses, dans ce que vous avez engagé malgré vos doutes. Oui, c'est bien ce que je ressentais. On vous parle de réussite et de naissance. Donc, si vous envisagez d'entreprendre, si vous avez envie d'évoluer dans votre situation privée ou dans votre situation professionnelle, là, on vous dit que ça va être le cas. Ok, que tout ce qui est épreuve, que tout ce qui est, comment dire, chose à régler, c'est derrière vous. Ici, avec la carte de la pénitence, c'est vraiment le passé. Les cicatrices du passé vous ont simplement servi à évoluer et à apprendre à attirer le meilleur. Là, c'est vraiment ce que j'ai. Donc, écoutez, un message très, très positif. On va y aller directement avec le tarot Illuminati pour voir quelle est la situation précise. Bon, protection sur l'as de denier. Tout ce qui est financier, tout ce qui est concrétisation de projets vraiment dans la matière est favorisé. Ici, avec le 4 de Pentacle, c'est attention à votre énergie, attention aussi, j'entends, à votre indécision, parce que parfois vous avez cette tendance à faire un pas en avant et peut-être 10 pas en arrière. Donc si vous devez signer un contrat, si vous devez vous engager sur un nouvel emploi ou quelque chose en tout cas à long terme, réfléchissez-y plutôt 2 fois qu'une. Mais une fois que vous avez pris la décision, voilà, foncez. Et arrêtez de vous interroger. Vous voyez, ici, on vous parle de la réussite et de la roue de la fortune. C'est pas rien. De toute façon, vous avez suffisamment de discernement et d'intelligence pour faire les bons choix. Là, pourquoi on a le doute sur le 4 de Pentacle? Alors, je vais demander un peu plus. Ok. La lune, d'accord. Et le 7 de coupe. Ok. Alors, petit message annexe, on va dire ça comme ça va concerner uniquement quelques personnes. Il y en a parmi vous qui ont des doutes parce qu'ils souhaiteraient faire un investissement, mais cet investissement n'engagerait pas qu'eux. Et donc, ils se demandent si c'est bienvenu ou pas. On vous dit que peut-être demandez à en savoir plus. Par exemple, si vous apprêtez à signer un contrat et que vous avez entendu parler de l'entreprise, pas forcément en bien, regardez plus en détail le contrat, voire faites appel, je sais pas, à un conseiller juridique, il y a quelque chose comme ça. En fait, il y a quelque chose où on vous dit, ok, sécurisez-vous, mais après, allez-y, quoi. Après, faites le choix. Arrêtez de remettre à demain et arrêtez aussi de croire. Alors, il y a aussi autre chose là. Avec la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est la carte de l'intuition, la carte des choses cachées, mais aussi la carte de la spiritualité. Alors peut-être que vous êtes de plus en plus sensible à tout ce qui est signe de l'univers et que vous avez tendance à interpréter plein de choses. Là, attention, faites gaffe de ne pas tomber dans le too much. Des fois, on voit des signes là où il n'y en a pas. Et pire que ça, des fois, on provoque des signes. Et c'est pas du tout des signes du coup parce que c'est nous qui les avons provoqués en focalisant notre attention sur quelque chose en particulier. Donc, juste là, j'ai plutôt envie de vous dire, faites confiance en vos capacités, à votre mental, à votre expérience. Spirituellement, lâchez-vous la grappe, dites-vous que ça ira bien et ça va le faire. Ok. Alors ici, on vous parle de naissance et on vous met la carte du chariot. La carte du chariot, c'est pas rien. Hein. La carte du chariot, c'est un chemin à prendre, une voie bien définie. Cette voie-là va vous amener au succès.
Alors, la peur de l'échec aussi, ben dites-vous que l'échec c'est derrière et que maintenant vous avez envie de réussite et que vous avez tout fait pour, donc c'est ok. En tout cas, bonne nouvelle sur le plan matériel. Est-ce qu'il y a d'autres messages sur d'autres plans? Ok, alors ici nous avons la tempérance sur le 4 de baguette. 4 de baguette qui est tombé à l'envers. Vous allez, pour certaines d'entre vous aussi, recevoir des nouvelles favorables à propos de situations qui sont en justice depuis un moment, c'est-à-dire vente immobilière, héritage, combat au prud'homme, enfin des choses comme ça. Ceux et celles qui attendent des nouvelles en justice, si vous tombez par hasard, lol, sur cette guidance et que vous n'êtes pas forcément abonné à ma chaîne et que vous vous dites bah, c'est bizarre quand même parce que justement j'attends un papier, il y a de fortes probabilités pour que la décision de justice soit en votre faveur, d'accord? Parce que c'est comme ça que ça marche, entre autres, les messages de l'univers et les synchronicités. Ici on vous parle, bon c'est des choses qui vont arriver quand même, la situation va se décanter rapidement. Alors, ici, on vous parle de tristesse, on vous parle d'inquiétude. Alors, pourquoi cette tristesse et pourquoi cette inquiétude? C'est bizarre. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ce tirage, il y a vous, mais il n'y a pas que vous. On dirait que dans vos décisions, il y a quelqu'un. On dirait que vous avez peur de léser quelqu'un. Comme si là, il y avait une personne de votre entourage où vous disiez « j'ai envie de faire le choix ». Et d'un autre côté, je me retiens parce que j'ai peur de lui faire de la peine, j'ai peur de le laisser seul, j'ai peur de la laisser seule, etc., etc. Alors, est-ce que votre... ok. Est-ce que c'est fondé tout ça? Écoutez, non, hein. Et j'ai quand même la carte du 2 de coupe. Donc, je ne sais pas en fait pourquoi vous vous mettez là dans une espèce d'impossibilité de faire les choses alors qu'en vrai, il n'y a rien qui vous en empêche. Alors, on va continuer le tirage parce que c'est un petit peu étrange. Bon, ici... j'ai la reine de baguette et j'ai le 8 de pentacle. La reine de baguette, donc la reine de bâton et le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un de déterminé. Vous voyez, en fait, il y a deux personnes dans ce tirage, il n'y a pas que vous. Vous avancez, vous êtes déterminé, vous laissez le passé au passé, vous mettez de côté les doutes et vous vous fixez des objectifs. À côté de vous, il y a quelqu'un, enfin à côté c'est une façon de parler, dans votre tirage, même s'il s'agit d'un tirage général où effectivement vous prenez ce que vous parlez, mais là clairement il y a une autre personne qui apparaît, une personne assez proche de vous, mais qui elle n'est pas du tout dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire que là on a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans le doute, plutôt qui remet à demain, plutôt qui s'empêche de faire des choses, qui se met en retrait et qui n'en est pas heureux ou heureuse, hein, pas du tout. Alors, on va interroger maintenant, puisque vous êtes dans de belles énergies, vous avez un chemin qui est tracé parce que vous l'avez décidé. On va interroger sur cette deuxième personne-là, dont le chemin, justement, est encore un petit peu torturé. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui va arriver à retrouver l'équilibre. C'est quelqu'un qui a un tempérament, alors pour qui les émotions sont très 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 violentes, j'ai presque envie de dire. Là vraiment la princesse de coupe, c'est quelqu'un qui se fait un peu diriger par ses émotions, hein. La princesse de coupe, c'est genre la petite fille fleur bleue, voyez, c'est vraiment ça. Alors là, on a quelqu'un qui est très, très, très
fleur bleue et même à fleur de peau, ça peut être très bien un homme qui est dans une période un petit peu plus compliquée de sa vie. Cette personne avance, mais cette personne vraiment a une sensibilité très 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 prononcée. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui débordent. Ici, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, vous le savez peut-être, c'est une très très belle carte. Parce que c'est la carte des sentiments, du succès en amour, de la réussite. Mais là, cet as de coupe, là, pour cette personne, je vois plus en ça déborde, ça déverse. C'est trop d'émotions tue l'émotion, en fait. Il est temps de réguler entre le côté affectif et le côté on prend des décisions. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est dans une certaine incapacité à prendre des décisions. Alors, si vous connaissez cette personne, sachez que c'est pas un défaut de considération ou d'amour pour vous, c'est juste que cette personne, elle est dans une période de fragilité accrue. Ok, c'est quelque... Ouh là 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 là. Deux baguettes, c'est la force. Ok. Bon, cet homme ou cette femme est en train de terminer un cycle. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est plutôt en retrait. Alors, vous pourriez très bien ne pas avoir de nouvelles de cet homme ou de cette femme depuis un moment, parce que c'est quelqu'un qui fait comme l'escargot, vous voyez, il ou elle s'est mis dans sa coquille et puis basta cosy. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'arrive pas à se projeter, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces, qui a besoin de terminer vraiment avec tout ce qui est épreuve, avec tout ce qui est lourd, mais pour le moment c'est pas encore ça, voilà. Alors, ici, on vous parle de prise de décision. Vous, de toute façon, votre décision, elle est ferme et définitive. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser emporter, justement, par le côté affect, par le côté émotionnel. Ça, je pense que vous l'avez réglé. Alors, une bonne fois pour toutes, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais vous avez compris aussi que parfois il fallait savoir trancher, il fallait savoir décider, que ça n'empêche pas les sentiments, mais que le secret de la réussite aussi, c'est de garder le cap. Que sans ça, en fait, vous étiez beaucoup plus fragile et susceptible de tomber. Donc vous, vraiment, là, actuellement, vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous avancez vers ce projet. En fait, on dirait que vous êtes beaucoup plus focus actuellement sur le côté concret, matériel, plutôt que sur le côté sentimental. Peut-être parce que justement, cette personne ne vous donne plus de nouvelles et qu'elle vous a trop ou qu'il vous a trop déstabilisé par le passé et que c'est plus possible. Voilà, quelque part, vous ne donnez plus l'autorisation d'être déstabilisé et vous vous dirigez vers un nouveau départ. Mais tu m'étonnes. Voilà, bonjour Diabolito. Évidemment, c'est-à-dire que là, le passé a été, votre passé a été quand même très toxique. Voilà, vous avez vécu des épreuves, vous n'avez pas eu de cadeaux dans votre vie. Et du coup, maintenant que vous avez réglé tout ça, comment vous dire que vous ne regardez plus en arrière et que vous tracez la route? Parce que vous n'avez pas du tout envie que Diabolito vous rattrape. Et c'est bien, ça veut dire que vous avez compris qu'il fallait vous protéger et en vous protégeant, vous alliez attirer une nouvelle rencontre, de nouvelles opportunités. Ici, nous avons l'empereur. Ouais, il y a quelqu'un. Par le passé, il y a une personne. Alors, c'est soit la personne qui était dans votre vie, soit c'est un de vos parents ou quelqu'un, un adulte qui a eu une place très importante. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous brimer, qui a essayé vraiment de vous dominer, voire qui vous a dominé, parce qu'on a quand même le diable et l'empereur, donc quelqu'un de très 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 puissant, qui a eu une emprise, enfin puissant, façon de parler, parce que
Les gens qui ont de l'emprise sur les autres, c'est pas forcément des puissants, c'est même le contraire d'ailleurs. Mais c'est des gens qui profitent de la faiblesse d'autrui, donc il n'y a rien de glorieux à ça. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Et c'est mon opinion personnelle, elle n'engage que moi. Quoi qu'il en soit, là il y a une personne qui a tout fait pour vous dominer et pour vous détruire. Vous vous êtes senti complètement bloqué, vous l'avez été sûrement, hein. Parce que là, vous vous rendez compte, le diable, l'empereur, le pendu, vous avez pris tarif, ça c'est clair et net. Et maintenant, vous ne voulez plus. Voilà. Plus personne ne va vous empêcher de rayonner. Ici, avec le 9 de Pentacle en plus, malgré ce qui vous est arrivé, vous avez reconstruit, vous avez recréé un équilibre et ça va aller en s'améliorant. Là, vraiment, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit au début, ne doutez pas de vous, parce que vous avez de réelles capacités, parce que vous l'avez prouvé par le passé, et que même si ce que vous avez acquis, ça peut sembler peu par rapport à, voilà, à certains critères et tout ça, mais ce que vous avez fait, c'est déjà énorme. Étant donné ce que vous avez vécu, c'était même pas gagné d'arriver à ça. Donc vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez vous dire que vous méritez le meilleur. Et vous pouvez vous dire aussi, si j'ai rencontré quelqu'un et que cet homme ou cette femme n'est pas prêt ou prête actuellement à prendre des décisions qui vont dans mon sens ou dans notre sens, ok, c'est son choix, c'est son chemin. Mais vous devez d'avancer parce que ça a été trop dur, parce que ça a été trop souffrant et que non, ne laissez plus personne en fait vous retenir, vous dominer, accordez-vous la magie. Ici, avec la carte de l'alchimiste, on vous dit que tout est possible. Je pense que vous croyez sincèrement que cette personne va être capable de comprendre et de se transformer. Vous en rêvez, je pense aussi que vous avez assez de spiritualité pour demander qu'avec ou sans vous, cette personne soit protégée. Et si vous êtes capable de ça, bravo, parce que c'est pas évident d'en arriver là, d'autant plus quand on a souffert. Souvent, les gens qui ont souffert, ils se renferment un petit peu sur eux, ils deviennent aigris et c'est visiblement pas votre cas. Donc, ici, par contre, voilà, vous ne voulez plus de conflit, vous voulez de l'harmonie. Voilà, vous voulez du beau, vous voulez des bons rapports. Le 6 de coupe, on parlait de contrat. Et je vous disais au début du tirage, si vous avez quelque chose à signer et que vous savez pas trop, prenez le temps. Ok, il n'y a rien qui vous presse. Prenez le temps de bien lire les termes du contrat et faites attention à votre affect. Pareil, si par exemple, c'est un exemple, mais qui peut-être va être concret pour certaines d'entre vous. Si vous devez vous associer sur un projet pro avec un ami ou une amie et que vous savez que c'est quelqu'un qui actuellement rencontre des difficultés sur le plan personnel, posez-vous des questions. C'est peut-être pas le bon moment pour vous engager. Alors je sais que des fois on fait des choses pour faire plaisir, pour donner un coup de pouce à quelqu'un, et je l'ai moi-même fait il n'y a pas longtemps. Mais au final, est-ce que ça rend vraiment service? Je suis pas sûre. Je vais vous faire une confidence pour vous illustrer mon propos et vous dire que des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai sorti mon premier oracle, vous le savez pour ceux et celles qui me suivent, qui s'appelle le Gourmandise Love. Et j'ai eu des retours sur cet oracle comme quoi les gens ne me retrouvaient pas. Parce que c'est un oracle qui est fait à base de photos culinaires, mais donc aucun rapport avec moi, avec ce que je fais, avec la voyance, etc. Et en fait, j'ai sorti cet oracle avec ces photos-là pour faire plaisir à quelqu'un que j'aime particulièrement et pour la booster. Parce qu'elle traversait une période
compliqué de sa vie, elle avait plus de travail, etc. Et je lui ai dit, ben écoute, je vais me servir de tes photos et puis on va faire un oracle. Donc on a travaillé en collaboration et pour l'aider financièrement. Résultat des courses, vous avez été très peu nombreux à commander mon oracle parce que tout simplement, ben, vous ne m'y retrouviez pas et puis ça ne correspondait pas à votre demande. Donc, même elle, j'ai pas pu lui donner la part qui lui revenait. Vous, je vous ai pas fait plaisir et moi, c'est un flop. Donc, vous voyez, je vous donne toujours des exemples concrets et je me mets face à mes propres erreurs pour vous montrer que ben on fait tous la même, ok? Et là, pour illustrer ce tirage particulièrement, je vous dis, pour faire plaisir à un ami, vous pourriez vous mettre dedans. Donc, pour moi, c'est un oracle. C'est une expérience. C'est pas grave. Mon ami a retrouvé du travail. Voilà, c'était une expérience, mais qui me servira de leçon. Et maintenant, je vais travailler différemment. Pour vous, si c'est un contrat, monter une boîte ensemble, faire des achats ensemble, etc., ça pourrait mettre d'autres enjeux. Parce que là, on vous parle quand même de gros sous. Ok, ici, on vous parle d'investissement financier, on vous parle de l'as de denier. Donc, pour vous, si vous avez des choses à mettre en commun, des investissements à faire en commun, réfléchissez-y plutôt 2 fois qu'une. Voilà, c'est vraiment le conseil que vous devez entendre aujourd'hui, parce qu'il y a une mise en garde quand même. Ok, alors, prince d'épée. Bon, de toute façon, prince épée et 10 de baguette, vous allez savoir prendre la bonne décision. La personne qui est en face de vous, pas forcément, mais encore une fois, vous n'en êtes pas au même niveau. C'est-à-dire que à côté de vous, vous avez quelqu'un qui doute encore, alors que vous savez ce que vous voulez. Ça change la donne. Donc, il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit, il n'y a pas, c'est juste qu'on est à des périodes de vie différentes. Bon, ici, on vous parle de la mort. On vous parle donc la mort, roi d'épée. Ok, pourquoi? Ouh là là. Bon, alors, sachez que par rapport à votre, justement, prise de décision et votre volonté d'avancer plutôt solo, on risque d'essayer de vous faire culpabiliser. Ok, on risque d'essayer de vous influencer. Ne vous laissez pas influencer. Ok, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse. C'est vous qui tenez l'équilibre. Vous êtes beaucoup plus équilibré que cette personne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est quand même éloigné de vous. Et on vous dit que si c'est par exemple, un ami ou un ancien collaborateur ou une ancienne collaboratrice qui revient pour s'associer à vous, mais qui actuellement, pour se sortir, en fait, elle s'accroche à vous, il s'accroche à vous, pour se sortir d'une situation difficile, bah, vous avez le droit de dire non, en fait. Hein. Parce que, imaginez, vous faites un crédit ensemble, et puis c'est quelqu'un qui a des dettes et vous n'étiez pas au courant, etc., etc. Enfin, faites attention, vraiment. Là, le message, c'est faites attention au choix que vous allez faire. Ben voilà, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça ressort clairement. Ok. Et de toute façon, admettons que ce soit un ami ou une amie à qui vous disiez, ben non, là, je ne peux pas m'associer avec toi. Si cette personne est vraiment sincère, elle comprendra tout à fait. Elle comprendra et presque, elle vous en aimera davantage parce que vous aurez su lui dire les choses, parce que peut-être qu'elle est... Vous savez, des fois, quand on a la tête dans le guidon, qu'on est embourbé, ben, il y a plein de personnes qui disent pas les choses et peut-être que vous, ben, vous allez lui faire un choc en lui disant, ben non, ben là, tu vois, cette fois, ben, je te suis pas. Voilà. Cette fois, où tu t'en sors, où tu plonges, mais moi, je peux être là, je peux être à tes côtés, je peux te conseiller, je peux te dire pourquoi pas plus tard, on fera ce projet plus tard, mais là, actuellement, déjà, moi, j'avance, et puis, si tu veux suivre le chemin, et puis si tu es capable de te positionner, on en rediscute.
Donc, bon, ici, on vous parle de communication. Ça, c'est très, très bien. En tout cas, je peux vous dire que ce que vous attirez, vous êtes une belle personne. Vous voyez? Et ça n'est pas parce que vous allez dire, par exemple, non à une association. Ça n'est pas parce qu'à un moment, vous allez dire à la personne de votre cœur, écoute, là, je te suis pas dans ce délire-là parce que je peux pas, ou alors tu as besoin de distance, garde ta distance, mais moi je vais pas attendre après toi. Alors c'est dur à entendre et c'est même dur à dire, surtout quand on aime quelqu'un, parce que là visiblement cette personne avec qui vous voulez vous associer ou cette personne qui prend de la distance avec vous, c'est quelqu'un qui compte pour vous, sinon ça, il ou elle n'apparaîtrait pas dans le tirage. Mais là, en faisant ça, on dirait que vous allez lui faire un électrochoc. Vous allez être capable de communiquer clairement. Et c'est quelqu'un de toute façon que vous n'avez pas laissé tomber et que vous ne laisserez pas tomber. Donc pour moi, ça va le faire. Hein. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez déjà aidé à plusieurs reprises, hein, ça c'est clair. Vous vous êtes déjà battu pour cette personne, vous avez donné des chances à cette personne. Mais maintenant, c'est vous qui lui dites quelque part, écoute, maintenant, c'est à toi de gérer, c'est à toi de faire tes preuves et moi je suis prête à te laisser partir. Mais je vais pas m'embourber avec toi. Ok. Ouais. Vous, votre décision, elle va être ferme et définitive parce qu'en fait, encore une fois, vous allez vous protéger. Et là, j'ai encore une notion de protéger vos intérêts. Hein. Protéger, je vous dis, sur le plan financier, attention au projet que vous mettez en place. Ouais. 7 d'épée et roi de pentacle. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous gruger. Donc, soyez ferme. Voilà, sur vos décisions. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Princesse de baguette. Des fois, voyez, même si la proposition semblait au départ intéressante, semblait comporter peu de risques, etc. et que vous auriez eu tendance à accepter, si quand vous relisez les termes du contrat ou quand vous analysez vraiment la situation, si vous vous dites non, finalement j'ai un doute, faites-vous conseiller. Et là, clairement, ce que les guides vous disent dans ce tirage, c'est si c'est pas du sûr, si vous n'êtes pas à 100% avec la personne là, n'y allez pas. Voilà, priorisez-vous. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.